Cette fois-ci, nous parlons le Togo 2020, financement public des candidats à hauteur de 500 millions de francs CFA. Le gouvernement togolais a fixé le jeudi dernier le montant de la contribution de l'État au financement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2020 d'une valeur de 500 millions de francs CFA. La contribution de l'État est répartie en deux parties. Elle devrait aider les candidats dont les candidatures seront reconnues pour le scrutin à battre la campagne. Voilà. Le décret fixant montant de la contribution de l'État au financement de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2020 a été pris en Conseil de ministres LR de 500 millions 60%. Du montant sont répartis à l'égalité entre tous les candidats et 40% du montant de la contribution financée par l'État sont répartis proportionnellement au suffrage obtenu entre les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Le montant de l'aide proposée tient compte de l'organisation de la campagne électorale pour les deux tours par les candidats de l'élection présidentielle, précise le communiqué qui ajoute que ce montant est fonction du nombre de candidats qui seront retenus par la Cour constitutionnelle. Rappelons que la loi numéro 2013 du 7 juin 2013 portant financement public des partis politiques et des candidats des campagnes électorales dispose à son article premier que l'État alloue une aide pour le financement des activités des partis et regroupements de partis politiques. Thierry Afankwe, ma toute première question d'abord. Vous êtes candidat? Non. Pas pour le moment, ou bien vous serez candidat? Non, je ne suis pas candidat, n'est pas président ou ne devient pas président de la République n'importe qui, et je n'ai pas cette vocation-là, donc je préfère rester dans mon habit de journalisme. Adam Adjonou, en 2015, c'était 600 millions de francs CFA, si je ne me trompe. C'était le cas. Mais vous savez, moi, par rapport, disons, à cet engagement du gouvernement, cela fait partie des reflets des grands actes des réformes qu'entreprend le gouvernement aujourd'hui et qui m'a très bien passé lorsque vous prenez un peu l'environnement des réformes engagées par le gouvernement et qui fait aujourd'hui la fierté, qui fait réunir le nom du pays à l'extérieur, vient s'ajouter un peu ce pan que nous avons constaté depuis 2015. Et lorsque nous prenons des pays en démocratie, ou dans les pays des démocraties à venir, comme cela se dit par rapport à nos pays sous-développés, je pense que le Togo aujourd'hui se réclame d'une place très prépondérante, dans la mesure où, lorsque nous prenons dans la sous-région, rares sont les pays qui sont imprimés un peu cette marque de fabrique que le Togo vient inaugurer. Donc pour la deuxième fois consécutive, je pense que c'est une bonne chose parce que les gens nourrissent des ambitions présidentielles, certes, mais n'ont pas autant aussi des moyens. Et comme par la plupart du temps, beaucoup essaient de dire que voilà, ce sont les moyens d'État que un peu le parti, du moins sur le parti au pouvoir, utilise. Je pense que cette main-là devait donc toucher tous les acteurs ou tous ceux qui aspirent à cette présidentielle-là. C'est ce qui est fait. Aujourd'hui, je pense que les candidats à ces élections-là doivent saluer ce pan de développement qu'a affiché le Togo, et puisque cela puisse partir. Mais pour qu'on en arrive là, il faudrait que tous les acteurs comprennent que nous avions tous besoin d'une sérénité dans le pays pour faire avancer les choses, parce que vous avez passé de 600 millions et compte tenu en réalité de l'évolution, du moins ce que le budget un peu dessine, donc cela qui décrit un peu, disons, cette main-là qui est octroyée à ces candidats au présidentiel. Je pense que c'est à saluer et tous les candidats devaient donc plaider à ce que nous ayons un atmosphère assez serein pour permettre à ce que le développement puisse toujours continuer et qu'il puisse toujours
profiter de cette main-là, de cet engagement du gouvernement. Credo, vous n'êtes pas non plus candidat ou bien vous n'êtes pas annoncé pour le moment? Non, je crois que pour l'instant, nous avons 13 candidats qui se sont annoncés. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, vous voulez que je vous réponde par oui? Non, mais pour l'instant, je joue mon rôle de journaliste. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Donc, c'est dire que, oui. En fait, avec ce décret qui a été pris en Conseil des ministres consacrant 500 millions pour le financement de la campagne de tous les candidats en griffe qui seront retenus parce que... pas tous les 13 là. Hein. Pas tous les 13, parce qu'on a bien précisé. Donc, les tests de loi doivent prospérer. Donc, les candidats qui seront retenus par la Cour constitutionnelle donc, vont se partager les 500 millions. Donc, c'est un coup de main pour participer au financement de la campagne. Et les règles même de répartition, les clés de répartition sont également définies. Vous avez justement cité les 60% qui iront systématiquement aux candidats qui seront retenus, dont les dossiers seront validés par la Cour constitutionnelle, et les 40% resteront également en fonction du nombre de suffrages, disons, obtenus au moins 10% des suffrages. Au moins 10%, donc c'est ce que les tests disent. Donc je crois que l'État togolais fait toujours des efforts pour accompagner les hommes politiques à jouer leur rôle comme cela se doit. Parce que participer ou bien animer une campagne électorale, ce n'est pas une question de peu de moyens. Donc, il faut avoir les reins assez solides pour mener une campagne. Donc, les candidats qui se sont déclarés aujourd'hui doivent déjà commencer par réfléchir parce qu'avec ce montant-là, peut-être qu'ils espéraient que les 600 millions de 2015 allaient progresser pour atteindre au-delà du milliard, pour ne pas dire les milliards. Mais aujourd'hui, je crois que les calculs politiques doivent être, les calculs politiques et financiers doivent être faits par ces candidats, mais nous leur accordons le bénéfice du doute s'ils ont réellement eu cette volonté, cette intention de participer à la course présidentielle. Je suppose qu'ils ont les moyens de leur politique. Donc, ils ne vont pas attendre que l'État leur donne les moyens pour faire totalement, bien complètement leur campagne. Donc, ils doivent s'investir, avoir misé beaucoup plus leur action politique sur, disons, le fait de concocter un véritable programme de société qui puisse séduire les électeurs. Donc, voilà ce à quoi on pourra les inviter. Mais qu'ils oublient le côté financier parce que le partage du gâteau ne sera pas en leur faveur. Thierry Afanokoué, Credo est en train de dire qu'ils n'ont qu'à oublier le côté financier de la chose. Est-ce possible aujourd'hui, quand on sait que la plupart de ces candidats qui s'annoncent, ça et là, on se demande finalement qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout le monde veut être candidat à l'élection présidentielle de février, du 22 février prochain. Oui, je crois que des gens se sont prononcés parce que 13 candidats qui se sont annoncés. Ils croyaient que ça sera du gâteau facile. Du gâteau flan. Oui. Et le gouvernement a été, on ne peut plus clair, les conditions à remplir pour avoir part à ces 500 millions. En plus, pour être même retenu au dehors de la paperasse, je crois qu'il faut une caution de 20 millions. 20 millions. Donc, on peut aller faire un prêt à la banque et mais puis, attention, bénéficier de 500 millions après, non? Attention, parce que les gens risquent d'avoir des problèmes après les élections. Parce que si vous hasardez, allez faire un prêt de 20 millions pour déposer ça, la caution qui vous dit que si on fait le partage, vous aurez peut-être au-delà de 20 millions. Remboursé. Donc vous voyez, si vous faites un prêt, il y aura des intérêts. Quand on voit un peu avec les 13 candidats qui sont annoncés, et c'est pas fini. 500 millions divisé par 13 ans. Bon, non, pas tous les 500 millions. On suppose. On prend seulement 60
60% dans les 500 millions. Ce sont les traits, je pense. Ben, pour être 300 millions. Voilà, 300 millions. pour être plus sérieux, hein, les 13 là, en attendant que le candidat du parti au pouvoir ne s'ajoute, peut-être d'autres aussi vont encore s'ajouter. Moi, sincèrement, à ces élections, je ne vois que 5 peut-être qui seront retenus, parce qu'il y a certains de nos frères de la diaspora qui aussi se sont prononcés pour ces élections, mais reste à savoir, parce que ne perdez pas de vue que le code électoral demande à ce que vous puissiez séjourner, résider au pays pendant un an. Non seulement un an, il y a le quitus fiscal. Ceux qui ne paient pas les impôts, voilà, ça a toujours créé des problèmes à G-Chris Olympio lorsque le parti UFC était vraiment en forme. Donc, vous voyez, il y a d'autres conditions, d'autres conditionnalités à remplir avant d'être retenu comme étant candidat. On a vu dans ce pays, d'autres avaient les moyens. Je vais donner l'exemple de le gars de Bassar là, Kofi Annan. Vous avez vu qu'à la dernière minute, on a rejeté sa candidature parce que il y avait un problème par rapport à sa date de naissance. Donc, il y a tout cela. Moi, je me dis que deux nationalités. Voilà, je me dis que pour ces élections, on aura au plus 5 candidats et les 5 candidats là, les Togolais seront appelés à les départager le 22 février prochain. Maintenant, on ne sait pas avec quelle cour constitutionnelle on ira à ces élections parce que avec la modification de la Constitution récemment, je crois que nous devrons avoir une nouvelle composition de la Cour constitutionnelle, puisque si aujourd'hui on parle de deux tours pour les élections du 22 février, c'est parce que on applique déjà la modification de la Constitution qui est intervenue il y a quelques années. Mais si on applique les 2 tours pour le scrutin du 22 février, pourquoi ne pas appliquer le même test concernant la recomposition de la Cour constitutionnelle? Il y a aussi le débat autour du fichier électoral. Aujourd'hui, on ne sait pas, parce que la CENI est en train de faire son travail, on ne sait pas exactement avec quel corps électoral on ira à ces élections. Je crois que dans les jours à venir, on sera situé. Donc voilà ce à quoi nous sommes en train d'assister. Mais déjà, tout le monde est situé. Dès que le candidat du parti au pouvoir, en tout cas ses lieutenants, chauffe déjà le terrain pour lui, dès qu'il va se positionner, dès qu'il va se positionner, je crois que les choses sérieuses vont commencer pour... Adam, c'est vrai. A-t-on besoin vraiment de ce financement-là quand on veut faire la politique? Il faut avoir les moyens. Comme le dit quelqu'un, il faut avoir, quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut faire la politique de ses moyens. Bon, de toute évidence, je ne crois pas qu'il y ait des candidats qui sont donc prononcés par rapport à cette manne financière-là qui leur est octroyée. Vous voyez un peu le profil des candidats qui sont annoncés déjà? Vous voyez un peu le profil? Il y a ça, mais je pense que... on se demande, mais il veut l'être président, le premier citoyen. Non, nous savons que dans ces intentions de candidature, il y a quand même des plaisanteries qui se font, parce que tout de suite, étant donné que la CENI n'a pas ouvert jusqu'au jour d'aujourd'hui, ou du moins il y a une période où les candidatures sont ouvertes. Et par rapport à cela, je pense que ce sont des intentions de candidature qui sont donc prononcées. Et à ce qui nous concerne en tant que journaliste... Pas des intentions pour tous les candidats, parce que certains ont été investis par leur parti. Oui, il y en a, c'est pourquoi je dis... Eux, voilà, Dada, ils sont candidats parce qu'ils ont des partis légalement constitués qui sont là et qui sont là pour la conquête du pouvoir. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que
nul n'est prophète chez soi. C'est vrai que lorsque nous prenons un peu le ratio en ce qui concerne la participation en termes de candidature dans la sous-région, je crois que le Togo est ce rare pays là où nous avions de pléthore de candidatures comme cela, quand même bien que nous avons des conditions assez souples. Ça voudrait dire que ne va pas à ces élections qui veuillent à des gens qui nourrissent réellement des ambitions. Récemment, ils étaient... Voilà. Qui nourrissent réellement des ambitions de pouvoir diriger le pays. Par rapport à cela, cela n'a rien à voir avec le financement qui est octroyé. Oui. Mais moi, je dis tout simplement que le gouvernement a fait des efforts compte tenu du fait que les gens ont les moyens de leur politique. Mais ceci viendra encore, c'est du crème qu'on met dans les épinards, qui puisse leur permettre encore de faire davantage, de faire mieux. Parce qu'il y a certains, parce que les gens ont évoqué aussi les questions de financement qui ne les ont pas permis. Compte tenu des élections dernières, nous avons vu des élections que nous avons connues dans les années, où les gens ont dit, compte tenu des moyens, ils n'ont pas pu positionner peut-être lors des législatives des candidats dans toutes les préfectures. C'est pas la même chose au niveau des présidentielles, mais ça leur permettra, pour certains aussi n'ont pas des moyens de pouvoir donc rallier les coins du pays. Je pense que ceci viendra à rajouter. Si certains ont fait des calculs pour s'arrêter à certaines régions, lorsqu'ils auront quand même cette main-là, cela leur permettra au moins de pouvoir donc couvrir un peu toutes les tâches. Mathieu, permettez que je place un mot sur le montant. Les 500 millions, c'est peu, mais c'est beaucoup. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous prenez le parcours que nous avons eu ces temps-ci, vous allez vous rendre compte qu'en moins d'une année, nous sommes en train d'organiser 3 élections. 3 élections. Or, depuis 2013, je crois que le Togo organise les élections sur front propre. Et alors que dans le pays, nous avons des soucis pour mobiliser en tout cas les ressources pour qu'on puisse boucler notre budget. Donc il faut dire que c'est des efforts qui sont faits par le PND aussi. Voilà. Credo Tété, il vous arrive de payer les impôts? Oui. Vous le faites? Nous payons les impôts chez vous. Oui. Je pose la question parce que dans le dossier, on doit avoir... Non, parce que vous en payez aussi. Oui, j'en paie. Voilà. On ne peut pas outrepasser. Il faut avoir le quitus fiscal, tout ça là dans le dossier. Ceux qui sont là, qui n'ont jamais payé, comment ils vont composer le dossier avant de pouvoir profiter, peut-être s'ils sont retenus à être candidats pour l'élection de 22 février prochain. Non, je crois qu'avant même de les retenir, donc il y a ce qu'on appelle l'étude de dossier. Donc toutes les composantes de ce dossier, de ce fameux dossier présidentiel sera revisité. Donc on va voir si toutes les pièces demandées sont à jour. Mais si nous voyons... Et pour les présidentielles, c'est beaucoup plus sérieux. Oui. Ce n'est pas comme pour les locales où on a encore prorogé les choses. On a demandé aux gens de venir compléter les dossiers. Non, vous savez, je dis ce que je dis dans ce... On va permettre à Credo Dans ce dossier-là, donc, je crois qu'il y a... ça, c'est un point très important, parce qu'il faut être un citoyen qui donne le bon exemple avant de prétendre diriger le pays. Donc là, c'est... Adam qui le disait, donc, mais moi je dis, parmi ces 13 candidatures déjà déclarées, il y a plus de 80% de plaisantins. Donc, ayons le courage de le dire. Ce sont des gens qui ont envie seulement de se faire connaître, de se faire entendre, pour qu'on puisse dire qu'ils avaient cette... faire un peu de buzz, comme les gens s'amusent sur les réseaux sociaux. Mais réellement, est-ce qu'ils pourront constituer un dossier assez solide? Je ne pense pas. Qu'est-ce que vous mettez dans un dossier assez solide? Un dossier assez solide, c'est l'un des points, l'une des conditions. Vous me direz, je vais me faire violence pour ne pas citer des noms, mais des gens qui n'ont jamais travaillé, des gens qui n'ont jamais exercé un emploi, ou bien des gens qui n'ont jamais dirigé, qui puissent, non, mais une entreprise, une société, des gens qui n'ont pas cette notion de principe de redevabilité, des gens qui n'ont jamais payé même des salariés, qui savent comment tenir un budget. Donc ces personnes-là,
amusent la galerie, mais ils abusent même du peuple togolais en déclarant leur candidature. Donc je crois que ces gens-là, on doit avoir le courage de leur dire non, qu'il faut les recadrer parce qu'on ne doit pas dévaluer la chose présidentielle jusqu'à ce niveau-là. Si vous ne voulez pas être candidat, mais il y a d'autres qui sont là qui veulent être candidats. Non, mais la fonction présidentielle n'est pas réservée peut-être pour la classe la plus... Non, nous ne disons pas que la fonction présidentielle, c'est de l'inétisme. Non, nous ne disons pas ça. Mais nous disons, mais il faut avoir en face pour pouvoir faire un choix de candidats assez sérieux. Mais pas comme les plaisantins qui se sont déjà prononcés. Et là, Thierry même parlait d'à peine 5, mais moi je ne vois pas les 5 là même. Ah bon? Et c'est sûr, je dois être vraiment rigoureux. Oui. Donc on ne verra pas. Parce qu'il y a également, il y a des gens qui ont aujourd'hui la double nationalité, qui se sont déclarés comme candidats gaillardement parce qu'il y avait eu une jurisprudence, donc on a fermé les yeux. Mais cette fois-ci, je crois que les gens seront étonnés, les gens seront surpris. Et là, je crois qu'avec le décret qui a été pris en Conseil des ministres la dernière fois, il faut que ces plaisantins aient le courage de débarrasser assez tôt le plancher parce que c'est la honte qui est assurée devant eux. Oui, ils vont se débarrasser. Mais vous savez que c'est un truc bien planifié pour ces messieurs-là. Pourquoi je le dis? Ils ont annoncé leur candidature. Peut-être qu'ils ont 1, 2 ou 3 voix derrière. Et vous serez étonnés, ils vont à la dernière minute, ils vont dire tiens, écoutez, nous nous retirons et nous positionnons pour tel ou tel candidat. Donc, finalement, vous avez la raison pour les 500 millions. Oui. Quelque part, vous avez raison. Vous avez raison. C'est pour cela, d'ailleurs, que quelqu'un titrait, quand le décret est sorti, que les candidats mercantiles doivent s'abstenir pour ces élections du 22 février. Donc, vous voyez que certains, c'est tout un plan qu'ils ont échafaudé, histoire d'avoir des ristournes financièrement parlant. C'est pour cela qu'ils ont annoncé leur candidature. Oui, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que concernant tout à l'heure, Thierry faisait cas en disant que lors des législatives, on a permis donc aux candidats de pouvoir donc compléter leur dossier. Mais je pense que le Togo a toujours fait preuve de cette clémence-là. Il n'y a pas tellement de rigueur qui soit donc émis concernant donc ces non, en tout cas, pour les élections présidentielles, le niveau est assez élevé en termes on peut dire qu'il y a eu aussi des exceptions par rapport à G-Chris Olympio parce que à l'époque, il y avait des pressions, des fois. On fermait les yeux sur certains. C'est une approche assez précautionneuse qui est mise concernant donc ces élections. Lorsque nous parlons des présidentielles, mais le Togo, lorsque vous prenez un peu l'environnement, ce qui concerne la politique, pour ces gens de cas-là, je pense que si éventuellement on peut, lorsque les candidatures seront ouvertes et que naturellement, les gens auront à compléter les dossiers pour ne pas, après tout, chercher des albis. Parce que vous savez, les gens ont toujours ces malines-là pour pouvoir donc chercher des poux dans des crânes rasés. Donc, il faudrait quand même ne pas blêter le front pour leur permettre de venir compléter. Puisque cela je ne pense pas que cela puisse impacter d'une manière ou d'une autre ces élections-là. Non, mais moi je crois, et Adam, tu voudras bien m'excuser, mais moi je crois qu'au-delà de la plaisanterie, il ne faut pas encourager la médiocrité. Donc là, il ne faudra pas encourager la médiocrité. Ce n'est pas parce qu'il y a eu... Vous remplissez les conditions. Le truc là. Donc vous n'allez pas attendre qu'on vous accorde un bonus avant d'aller négocier le quitus. Non, mais moi je crois que nous avons besoin de candidatures assez responsables. Et si nous prenons les 13 candidatures que nous avons, mais moi je peux dire, sur les 13, peut-être que nous avons... Peut-être que c'est les 500... Non, peut-être que nous avons... on peut compter sur le truc là. Peut-être que nous aurons à peine 3 candidatures assez sérieuses. Même les 3 candidatures là, donc on peut encore trouver des critères éliminatoires. Mais là, il faut qu'on ait le courage de le dire. Les gens pensent que
la manne serait assez exorbitante et puis ils vont se partager la Parce qu'en 2015, c'était 600 millions de francs ça a CFA. profité à Dès qu'on a ceux pensé qui, que pour cette fois-ci, on va atteindre 1 milliard Non, de mais moi je francs crois CFA. et le Conseil des ministres, en prenant ce décret, a mesuré la chose assez bien et il ne faudrait pas encourager que des gens, des illusionnistes, Des opportunistes, des opportunistes, des gens qui n'ont jamais travaillé même du côté de la diaspora, des gens qui comptent sur les cotisations, les raquettes au niveau de la diaspora et ont annoncé leur intention de candidature. Donc je crois qu'il faut décourager ces personnes-là. Aujourd'hui, la diaspora togolaise n'est plus dupe. La diaspora togolaise participe à l'action politique sur le terrain et également à l'action économique. Donc la diaspora togolaise ne pourra jamais investir dans ces candidats frelatés en griffe que nous avons déjà sur le terrain parce que les gens pensent, disons les choses telles qu'elles sont, les gens pensent que on peut continuellement abuser de cette diaspora-là. Cette diaspora, nous avons une diaspora togolaise qui est assez intelligente, mais à côté, nous avons une diaspora aussi qui est bouillante, qui est, entre parenthèses, une diaspora qui ne mesure pas la portée des choses. Donc on pense que c'est crié sur les réseaux sociaux qui fait l'affaire. Donc c'est parce qu'à un certain moment, pour chuter, la diaspora togolaise a été également, ou bien est responsable de cette situation-là. On doit imputer cette situation également à la diaspora, parce qu'on pense que on peut soutenir n'importe qui. En 30 secondes, Thierry Afanoukoé, c'est déjà pratiquement la fin de cette rencontre de ce soir. Oui, juste dire que il faudrait que ceux qui seront retenus puissent battre campagne dans l'apaisement total, parce que après les élections, nous voulons toujours notre Togo en entier. Oui, il faut faire remarquer aussi que ce montant, n'est pas fixé sur des calculs, disons, d'élimination. Ou je pense que c'est par rapport au portefeuille que le gouvernement dispose. Je crois que c'est le même montant qui a été débloqué pour les locales. Donc c'est par rapport à cela, je pense que les années à venir, c'est pourquoi moi j'insistais sur le fait que tous les acteurs politiques puissent donc opter pour la calmie dans le pays, pour qu'on puisse avoir en fait des retours assez favorables à ce qui concerne les beaucoup financements. à vous, Adam Adounou. Vous êtes bien sûr du journal Vision d'Afrique, Credo TT, directeur de publication du journal Le Médium, et puis Thierry Afanoukoé, directeur du site d'information www.gapola.net. Messieurs, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir. Bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.